Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami l'endimanché du ciné, alias Dimitri, ou l'inverse, comment vas-tu? Ça va, traduit en anglais, je ne sais pas comment d'ailleurs. Oh, Allons-y. the Insunday of the Cine. Voilà, on va dire. Yes! Oh my Alright! god! Et oui, parce que vous l'avez compris, avec le titre de cette vidéo, forcément, qui n'est pas vraiment une vidéo, mais qui est quand même une vidéo, nous allons Bah parler si. d'un film français sorti au début de l'année, hein, en janvier, février, je sais plus, bon bref, Fin quelques, janvier, me semble-t-il. fin janvier, Les Traducteurs, que toi tu avais vu et que tu as revu récemment, et moi que je viens de découvrir Ouais, en rattrapage de fin d'année. Oui, il est sorti, c'est ouais. ça, le 29 janvier, réalisé Oh, par un certain Régis Roinsard, voilà, dont je découvre ici le travail, et avec un casting royal et international, puisque nous retrouvons Lambert Wilson, enfin non, c'est Lambert Wilson, du coup, mais qui est parfaitement bilingue. À ses côtés, nous oui. avons le jeune britannique Alex Lauter, qu'on a pu voir dans Black Mirror, ou dans la petite série The End of the F Beep 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 World. Sinon, c'est une insulte, je suis obligé de mettre Beep Beep Beep. Ah oui, Il y a sinon la... moi je m'en vais, hein. Si on commence à m'insulter, vous Il y a, m'invitez, la- je suis insulté après. il y a aussi la russe qui est francophone aussi, hein. Olga Kurilenko, l'italien Riccardo Scarmaccio, la danoise Sidze Babette Knudsen qui a joué dans une série que tu as vue, des séries Comment? danoises. Et oui, Ah puisqu'elle oui, a joué oui, dans Borgen, oui. Borgen. Et ouais, ah bah forcément. Très bien. Très Il y bonne a série, à également, voir. il y a l'espagnol Eduardo Noriega, moi que j'avais découvert dans le premier film ou le deuxième, je ne sais plus, de Guillermo del Toro, Les Chines du Diable. Allez, il y a Ah. encore, allez, on va encore citer quelques-uns, c'est la fête, hein. L'allemande Anna Maria Sturm, ah t'as vu, hein, De je toute façon, la prononce vidéo bien. consiste seulement en dire les noms et après on s'en va. Et il y a le français d'origine chinoise, Frédéric Shaw. Il y a également Sarah Ah, Giraudot et Patrick Bauchot. Pourquoi autant de gens, vous allez me dire, parce que bah, c'est les traducteurs le titre. En fait, l'histoire, elle est simple. Nous avons plusieurs oui. traducteurs de nationalités différentes qui se retrouvent enfermés dans un bunker sans communication possible afin de traduire dans le plus grand des secrets le nouveau best-seller d'un auteur très mystérieux nommé Oscar Braque, voilà, que je crois, Braque, oui. voilà, Brach. Braque. C'est pas un allemand. Enfin, on ne sait pas, peut-être. Ah, Peut-être. peut-être, voilà. Ah, ah, je Mystérieux, n'ai rien et dit. Spoiler! pourquoi d'ailleurs mystérieux? Bah parce que, voilà, parce que bah, on sait pas qui c'est, vraiment, on l'a jamais vu. Et donc, et oui, il s'enferme pour pas qu'il y ait des fuites. Sauf que, évidemment, Des il, fuites d'eau ou des... ah non, des fuites d'informations Ah sur le oui, livre. voilà, Mais faut être malheureusement, précis. il va y en avoir, et on ne sait pas d'où ça sort. Et il y a un éditeur qui a mis ça en place, le méchant, hein, parce qu'il est un peu méchant quand même, hein, je Ah, ouais. trouve. Eric Angstrom, joué par Lambert Wilson, qui va essayer de débusquer la fuite là-dedans. Et bien sûr, Alias De Gaulle. oui, voilà, c'est De Gaulle, Lambert Wilson. Et on va se retrouver à une sorte de huis clos en mode post-apocalyptique, puisque c'est quand même dans un bunker sans communication, afin de Et savoir confiné. qui a fait fuiter tout cela. Et peut-être aussi au passage qui est vraiment l'auteur, parce qu'on se demande si à un moment on va essayer d'avoir son Ah, identité. Puisqu'il y en a, voilà, en gros, grosso modo, il y en a qui veulent rencontrer l'auteur, bon bref, ouais. C'est ah compliqué. oui, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Qu'as-tu pensé de ce film? Alors, la première fois et la deuxième fois, as-tu plus aimé, moins aimé, etc. Ah, ah, j'aime bien les questions dont on connaît déjà les réponses en faisant. Ah, Euh, la première fois, j'avais beaucoup apprécié, énormément, hein. Bah, c'était un peu la première grosse claque de l'année, clairement. Donc ça avait fait du bien parce que le mois de janvier n'avait pas été extraordinaire quand même, enfin, sur le coup en tout cas. Et j'avais vraiment trouvé ça très bon. J'en ai pas fait de vidéo dans l'absolu, mais je pense que j'aurais été parfaitement dithyrambique. oui. Et pour l'avoir revu, bah, comment dire, j'aime toujours le film. Hmm. Je maintiens quand même que voilà, qu'il doit figurer parmi mes préférés, entre guillemets les meilleurs, mais c'est subjectif de l'année 2020. Cependant, j'ai quand même moins accroché, un petit peu moins accroché à tout ça. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas plus apprécier le film qu'en le découvrant. Quand bien même, quand même, je tiens à le préciser, euh, je pense pas que le suspense du film réside dans le qui, le pourquoi, mais plutôt sur le comment, quoi. Oui. Disons, par rapport à toute cette enquête, toutes ces énigmes que nous retrouvons dans ce film, mais c'est vraiment très bon quand même pour autant. Film pas très apprécié, enfin assez mitigé, disons. Il y a des gens qui Oui. apprécient bien et d'autres qui sont passés, enfin qui n'aiment pas ou qui sont peut-être passés à côté, mais en tout cas qui n'apprécient pas du tout. Hmm. Moi, je fais partie vraiment des personnes qui l'ont apprécié et peut-être que toi aussi, je ne sais pas. J'espère, mais bon. En tout cas, disons qu'il divise le film. Oui, c'est vrai, j'ai vu des avis positifs et négatifs, bien, on va dire, tassés.
Pour ma Ouais. part, j'ai été surpris déjà parce que j'avais volontairement évité trop de lire le synopsis et tout. Je savais que c'était Ouais, une t'as bien histoire de raison. traducteur, mais je savais même pas ce qu'ils allaient traduire. C'est dire. Oh, Donc voilà, un livre, c'est intéressant. Puis j'ai bien aimé le début, tu vois, en mode on s'enferme tous et voilà, la ah suspicion. oui. Et après, alors, ça part dans tous les sens. Mais est-ce que j'ai apprécié ou pas? J'ai envie de dire oui, mais il y a un peu de Ah, frustration. Alors, c'est pas sur l'écriture en tant que telle. C'est plutôt bien mené, le suspense, voilà, des révélations. C'est assez classique, hein, on est en mode thriller whodunit, un peu à la Gata Christie. D'ailleurs, les références au crime de l'Orient Express, à un moment, qui spoil ah, peut-être un petit peu certaines choses ou pas. Enfin, ça met sur des pistes ou des fausses pistes, parce que voilà, le film joue sous des faux semblants, des fausses pistes, des écrans de fumée et tout. Le souci quand même que j'ai avec ce film, c'est que quand on part d'une trame classique, voilà, normale, ouais, eh ben, je trouve que le réalisateur ou son scénariste, je sais pas si c'est la même personne, non, le scénario c'est Romain Compinct, voilà, ils sont d'accord, trois, il y a Daniel Presley, Régis, ah bah si, il y a le réalisateur qui a co-scénarisé, bon bref, j'ai un peu d'accord. l'impression que pour sortir d'une forme de classicisme, ils ont voulu compliquer la narration avec des flashbacks, des flash-forward. Oh. Ouais, Alors, il y a un moment, je commence un petit peu à en avoir ma soupe, hein, c'est une petite expression que je sors comme ça, de ce genre de films qui veulent te complexifier le tout inutilement avec du flashback, du flash forward. Je comprends pourquoi sur le flash forward, sur l'ellipse. Voilà, je comprends ouais, pourquoi. oui, bah oui, Mais ça. alors, à un moment, c'est presque dommage en fait que le film ne soit pas resté uniquement dans le bunker de façon linéaire et qu'on ait des avancements, des choses et tout. Voilà. Après, ça aurait fait trop classique avec révélation et puis la révélation qui Oui, explique pourquoi, comment. Bon, mais au final, oui, je comprends. Oui. je sais pas si c'est voulu pour perdre le spectateur, pour le tenir en haleine, mais justement, c'est peut-être l'erreur du film, c'est que oui, ça peut te tenir en haleine et tu es à fond, mais ça a pu en perdre certains qui sont sortis du film. C'est très facile de sortir de ce métrage, hein. Oui, c'est sûr. Voilà, En donc même temps, ça explique oui. peut-être pourquoi il a divisé ce film. Voilà. Après, sinon, la réalisation, elle est bien. Moi, j'ai bien aimé Ouais. la photographie, l'intérieur. Voilà, c'est bien. C'est assez sombre et tout. Donc, il y a eu un Oui, travail ça part la salle d'ambiance. de bowling. Oui, bah, il y a eu un travail d'ambiance, hein, sur le papier, tout va bien. Ah, on est payé pour faire ça, on va pouvoir boire du vin le soir et tout, mais ça se transforme Oui, vite. sur le papier, tout peut bien se passer. C'est Ouais, ça mais aussi qui est bon. ça se transforme C'est vite en compliqué. cauchemar, quoi, voilà. Et puis alors, Il y a Nightmare Island, hein. oui, sauf que c'est Nightmare Bunker, du coup. Mais alors, voilà, après, ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre les personnages. Et là, j'ai envie de dire, il y en a peut-être un peu trop. Tu en enlever deux, trois, ça aurait pas été ouais, parce que il y en a certains qui sont sous-utilisés. Tu vois, Frédéric Oui, Shaw, quand même, bon, qu'on a l'habitude de voir dans des comédies françaises, plus ou moins. un euh, peu potache, on va dire. voilà, bon, Made in China, par exemple, le Ah bah pauvre. ça, oui, Oui, bon. voilà, mais là, le pauvre, on le voit pratiquement pas, il est sous-utilisé, et pourtant il joue bien. Donc ça, c'est, tu vois, regret. Et il y en a certains, on voit que, voilà, les personnages, les acteurs essaient de se mettre en avant parfois, et c'est presque dans le surjeu ou un petit côté faux par moment. Bah, en même temps, Ouais, je comprends parce ouais, que bah, moi je t'avoue que Frédéric Shaw pas spécialement parce que bon tu vois parmi tous les traducteurs traductrices qu'on a dans le lot bah, c'est l'un des acteurs que je vois le plus au cinéma ouais, ces derniers temps, tu vois. Donc j'ai peut-être été plus attentif aussi à son humble personne, je ne sais pas. Mais oui, bon, disons que sans mentionner qui exactement, parce que ça renseignerait trop, voilà, on va dire que sur voilà, la petite dizaine de traducteurs, il y en a peut-être un tiers qui sont bon artificiellement présents mais qui doivent être là parce que sinon ouais. voilà bon ça reste une énigme enfin, à un moment il faut quand même Oui, qu'il y ait un petit peu de monde quoi et c'est, je comprends je suis d'accord avec toi hein, je comprends hein, bah, le film est loin d'être parfait attention c'est un petit peu hein. l'idée des dix petits nègres, ou enfin des trucs à la Agatha Christie, quoi. Il y en a beaucoup à un moment, mais bon, le problème c'est que c'est un film, et que tu développes ça Ouais en écrit ou sur une série, ça serait peut-être mieux passé sur le développement des personnages. Après, du coup, voilà, il y a plein de trucs, puis ça commence à s'accélérer sur certaines choses, etc. Voilà, puis pourtant il y a du bon acteur là-dedans, hein, parce que le casting a été assez bien oui fichu, d'autant plus qu'ils ont été forcés de choisir des acteurs qui parlaient un minimum français à la base. Ça se sent. Par exemple, le Britannique, on voit qu'il a appris le français, parce que déjà dans un autre film, il me semble qu'il parlait un peu français, donc ah bah oui voilà ouais ce que j'allais te demander bah c'est bien parce que me semble. ça rend le tout un peu plus authentique parce que c'est vrai qu'en général bon moi je cache pas que tout ce qui est linguistique et je sais que c'est un peu voilà tu m'avais posé des questions avant t'as demandé des conseils dans quelle version voir le film Ouais. bon c'est vrai que ça peut vite être le bazar quoi Mais le il côté existe, langue il n'existe qu'une seule version en fait, hein, avec des sous-titres en
je crois, hein, il me semble. Hein. En plus, d'accord. Bon, bah alors, Je crois, finalement. Voilà, mais la version est très bonne, je trouve. Enfin, bah, je veux dire, c'est pour nous Français, on va dire, on y trouve parfaitement notre compte. oui, Là-dessus, je trouve que enfin, il y a un bon équilibre, c'est-à-dire qu'évidemment, bon, vous oui, avez des sous-titrages quand vous avez quelque chose à comprendre, et en même temps, c'est pas un film non plus surexplicatif, à savoir qu'il y a quand non. même des moments précis où on doit absolument ne pas comprendre ce qui est dit, on Oui, doit juste comprendre l'intention de la mise en scène à ce moment-là, et on n'a pas systématiquement le sous-titrage, ce qui ne nous perd pas pour autant, ou enfin, des fois ce qui nous perd involontairement, comme tu le disais, oui. peut-être à de trop nombreuses reprises. Je reconnais quand même que le dernier tiers est un peu plus poussif que le Ouais, reste, quand même, ouais, je le conçois, hein, quand même, ouais, parce que c'est... le film est un peu long, quoi. Hein. Enfin, bon, Il veut trop faire dans les révélations, les twists et tout, ça c'est un peu le problème. Des fois ça peut rester simple aussi, mais c'est un peu la c'est surenchère du ça, et en twist et de même la temps, révélation. à vouloir trop compliquer, peut-être, oui, un petit problème aussi de la fin, c'est qu'à un moment, on se retrouve avec des éléments légèrement quand même téléfilmiques qui sont un petit peu, bon voilà, un petit peu simples, Oui, enfin vraiment simplistes même, hein, je veux pas être méchant, mais voilà. Mais c'est vrai que bon, moi pour une fois, parce que c'est quand même assez rare, ça arrive pas souvent, la suspension d'incrédulité, on en parle ouais, souvent, bon bah là, ouais, pour moi, là ça m'a totalement parlé, quoi, donc ouais. je pense que c'était l'enjeu principal avec ce film, enfin je sais pas, j'ai quand même l'impression, parce que si on devait résumer enfin pas le faire, mais si on devait raconter chaque scène du film, dit comme ça paraît un peu farfelu, et en même temps, c'est pas un délire. Enfin, Hmm. j'ai lu beaucoup d'articles comme ça, justement, des critiques de ce film, qui disaient en gros que Lambert Wilson s'était lancé dans un délire totalement fou. C'est pas vraiment un délire, enfin, c'est pas un Non, délire dans le sens, c'est extravagant, et ça y est, on non, rigole, mais ou c'est involontairement drôle. Enfin, je trouve pas le film très très drôle, hein, alors, personnellement, par non, parce exemple. que Hein. son personnage, c'est l'archétype même du capitaliste qui veut faire de l'argent sur l'art. D'ailleurs, il y a cette réflexion là. Oui, c'est ça. L'art, la Oui, bien sûr. littérature n'est plus vraiment un art dans le film, c'est devenu de l'argent, voilà, et du bénéfice et tout, et on en oublie la création derrière. C'est le message derrière, hein, C'est voilà. ça. C'est pour ça que la Snyder Cut existe, hein, je plaisante. Et du coup, c'est pour ça que Lambert Wilson joue le grand méchant. Parfois, il en cabotine un petit peu, parce que, oui, bon, il est méchant, le monsieur. Oh là là. À un moment, voilà, on va pas en dire plus, on va faire une zone spoiler, je pense. Mais avant Ah de oui, faire la zone spoiler, juste une chose quand même que je voulais rajouter. Bonne utilisation des langues. Voilà, par exemple, ça oui, parle français. À certains moments, on pourrait se dire, ah, c'est forcé pour que le spectateur comprenne. Mais non, parce qu'entre eux, ils peuvent que se comprendre qu'en français, grosso modo. Peut-être ça c'est l'anglais. aussi, c'est bête, mais c'est bien pensé. Bah oui, parce qu'ils doivent traduire un livre en français dans leur langue de base. Donc c'est logique, ils parlent en français ensemble, sinon il y aura un problème. Mais Il n'y bon, a aucune incohérence à ce niveau-là, c'est sûr. voilà, C'est bien. voilà, au moins. Mais du coup, on va faire on va faire une zone spoiler. Voilà, pour celles et ceux qui ont vu le film, parce que bon, allez, bon, déjà, c'est compliqué quand même. Bon, le pirate, en fait, c'est donc le jeune anglais, on va faire simple, parce qu'à un moment, ils sont quand même tous plus ou moins, la moitié sont plus ou moins coupables ou pas, parce que voilà. Mais bon, bref, Ouais. l'anglais, parce que c'est lui qui est central, et on le sent très vite. Moi, je sentais très vite que ça allait être lui le. Ah, mais on le Voilà. sait, enfin, pour moi, on le Mais sent, bon. voilà. Bon, Mais bon, pour moi, par contre, que ce soit le hacker, d'accord. Bon, ce qui est drôle, c'est hum, qu'il s'appelle Goodman, donc c'est l'homme bon face au méchant, voilà. Celui qui défend l'art et la littérature, parce qu'il connaît à fond l'œuvre et tout, donc bon, voilà. Et en plus, en sus, j'ai envie de dire, eh ben, on apprend que c'est lui, c'est lui le mystérieux auteur, c'est ça la Oscar, vraie révélation. Oscar Oui, Braque, c'est lui. Et oui, oui. on le sent presque venir, en fait, avec le recul, c'est évident, c'est quand il y a la fangirl, parce que la russe, c'est une fan, voilà, bon, voilà, elle adore et Hum. tout. Et l'autre, il connaît tout par cœur aussi. Ouais, bon, en gros, en fait, c'était très évident de découvrir à ce moment-là que c'était lui qui avait écrit, parce que ça paraît Oui, bizarre, mais hein. c'est pour moi le tour de force du film. C'est justement, en réalité, il nous donne toutes les clés de compréhension, mais on percute un peu, enfin, moi, en tout Oui. cas, tardivement, quand même, hein, Et puis en sur le fait plus, accompli. voilà, et en plus confiture sur la mayonnaise, si vous me passez cette expression que je viens d'inventer sur le moment, on apprend aussi, Je brevette, c'est bien. ouais, pas mal, hein, Alex Goodman en plus, c'est voilà, enfin il avait un mentor qui est donc le bibliothécaire, le libraire Ouais, que va voir au début l'éditeur, on comprend pas tout, et l'éditeur il croit que c'est ce vieux bibliothécaire qui serait Eric Braque, mais pas du tout, c'est pédagogie, lui hein. qui a poussé le jeune tout petit à écrire, il dit, elle va te faire éditer, tiens on va choisir un pseudo et tout, et en plus comme le méchant éditeur va tuer
Et le libraire, Ah, Oscar Braque, hein. voilà, Oscar Braque, parce qu'il croit que c'est lui, parce qu'il veut changer d'éditeur. Ah, il aura plus Ah, d'argent, Oscar donc Braque, oui, le bon. il voulait tuer la Oscar poule aux Braque. œufs d'or, parce qu'il voulait pas que d'autres puissent bénéficier s'il change d'éditeur. Méchant, hein, l'argent, l'argent. Bon, mais en fait, Ouais. d'ailleurs, il va se faire piéger comme ça, l'éditeur, parce qu'il va révéler le poteau rose avec l'écoute de la police pendant un interrogatoire. Pas très malin, mais bon, c'est pas grave. Oui, Donc, mais tout c'est un ça, enchaînement, hein, qui ouf, mène à voilà. paf, Tout ça d'explosion. pour renforcer ce message comme quoi l'art passe avant tout, hein, c'est le plaisir de lire et d'écrire qui passe avant l'argent et le méchant est puni ainsi. Et à un moment d'ailleurs, bon, c'est là où la suspension d'incrédulité passe encore. En fait, Ah, celui qui est Oscar Braque, le jeune Alex, se fait tirer dessus. Il est sauvé par un livre. Oh, l'art qui va le sauver. Bon, évidemment, en vrai, la balle serait passée à travers, il serait mort. oui, Peut-être, bon, mais bon. c'est sûr, si on va oui, c'est sûr, Un évidemment, livre de évidemment. Marcel Proust d'ailleurs, hein. Voilà, Oh là. Bah, c'est- je préfère ça que dans Suicide Squad, là où il y a un personnage qui se fait sauver parce qu'il avait une licorne, je crois, ou je sais plus quoi, une peluche, enfin bon. Ah ouais, mais Voilà. il y en a eu des films comme ça où les livres arrêtent les balles, là, je sais plus. Bah, le pire, c'est quand même dans la Tour Montparnasse Infernale 2, là, où, bon, je trouve ça un peu abusif, quand même, le truc. Ouais, Mais bon, ah oui, ce film, faudra en parler un jour, parce que bon, il divise aussi, il divise. Mais je le trouve très voilà, mauvais, mais bon, on parlera plus. Faudra que je le revois quand même. Mais voilà, donc du coup, bon, beaucoup de révélations, finalement, on se rend compte que c'est compliqué pour pas grand-chose, là, l'histoire des hackers, ou l'échange de la mallette avec les autres, en fait, ça servait à rien, bon, ça aurait été ça c'était inutile, en fait. Et puis bon, par contre, il y Oh, a quelque oui, mais chose qui c'est m'a ça qui donne du touché. relief au film, justement, c'est ça, Ouais, parce que ouais. justement, bah non, parce que sur le coup, bon, déjà on est dans le métro, alors moi, rien que pour le principe du métro, ça me fait rire, en tant que parisien, c'était Est-ce que très c'est la drôle, ligne c'est-à-dire que 13, d'ailleurs? bah oui, parce que bon, franchement, si vous misez sur le métro pour avoir un horaire très précis et sur le shopping mall, ça va jamais le faire. Je vous Et le dis, vous allez rester à quai, ça le va moindre pas. incident technique, le truc ne peut pas se passer. C'est Bah ballot. oui, et puis bon, comme il y a des grèves des transports, où du coup il y a le Covid, et bref, enfin bon, il y a toujours un problème. Non, Ouais. mais et disons que ce qui est pas mal, c'est que sur le coup, moi, j'ai trouvé ce passage vraiment excellent. Et en même temps, je me suis dit, bah dis donc, quand même, je trouve ça extraordinaire, mais c'est quand même un petit peu fantaisiste. Oui, c'est totalement Et, improbable, et, hein. et, quel- et voilà, c'est ça. Et quelque part, en même temps, on prend conscience, oui, que bon, que ceci fonctionne ou pas, voilà, que ça existe ou pas, ça changeait rien. Et moi j'aime bien parce qu'en soi on est piégé. Alors oui, c'est inutile, c'est sûr, entre guillemets, ça sert à rien parce que ça change pas l'histoire. Mais ça change notre perception et ça change notre effet de surprise parce que en réalité, le film, alors pour certains artificiellement, bon pour moi c'est quand même assez organique, c'est quand même assez concret, mais il rajoute forcément des astuces pour essayer de détourner un petit peu le sujet. C'est-à-dire que Oui, bon voilà, on a le jouet, on va dire le jouet, voilà, bon, et on est obligé de le détourner, on est obligé de le casser un peu, on est obligé de le façonner parce qu'il faut être surpris. Et j'ai pas été surpris, comme je le disais, là, bon, l'anglais c'est le hacker, bah, non, enfin je l'ai vu venir, hein. Je me suis même dit, ouais, je vois la chose arriver, donc bah, c'est pas terrible. Mais c'est bien, c'est que ce film, au moins, pour moi, est une sorte de remise en perspective un petit peu de ce qu'est une énigme, de ce qu'est une enquête, quoi. oui. Faut pas chercher l'enjeu soi-disant principal qui serait, bon, voilà, qui a fait ça. Non, le vrai Non, enjeu, c'est qui est Oscar Braque, quelque part. En bah, réalité, c'est ça, mais on le comprend après, quoi. c'est comme dans beaucoup de romans policiers au final. Bon, qui a fait quoi, mais il y a surtout le Ah mobile oui, bien derrière. sûr. Parce que... Mais là, tu vois, l'écran de fumée, hein, c'est presque comme un tour de magie, quoi. On attire l'attention sur quelque chose, et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Ça me Bah, c'est rappelle. un peu Ouais, Star Wars 8, quoi. c'est ça. C'est un peu la mouvance, hein, pour moi, hein. C'est un peu le même Oui, principe, hein. ça peut rappeler le Prestige de Christopher Nolan aussi, voilà, qui est un film sur la magie, que je conseille d'ailleurs Tenet qui arrive à à tout le détourner monde. les codes magnifiquement bien. Enfin, voilà, Oui, enfin, Tenet, bon, ça, Tenet, c'est autre chose, hein, voilà. Mais sinon, bon, je ça plaisante. permet aussi de justifier la présence de tous ces traducteurs, en fait, cette scène. C'est bête. Mais par contre, il y en a une qui m'a touché, ça, voilà, c'est la caution émotionnelle du film, c'est assez terrible ce qui lui arrive. C'est la Oui, traductrice danoise, donc, brillamment interprétée par Sidze Babette Knudsen, d'ailleurs, hein, voilà, qui ouais, ouais. a un rêve, c'est écrire. Et elle écrit pendant ses pauses la nuit et tout. Et la pauvre, oh là là, terrible, l'éditeur qui dit ah, vous n'avez pas le droit de faire autre chose que de traduire. Et hop, il lui brûle son manuscrit en disant de toute façon, vous n'avez aucun talent. Ça, c'est gratuit. Et après, ben, elle se suicide. Ah, Ouais. Arya, non, pourquoi Arya? C'est pas l'allemande, c'est la Non, 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 danoise. Ouais, mais bon, c'est terrible. Bon, les Danois cette année, entre drunk et ça, non mais, non mais la c'est soit des pauvre. suicidaires, soit des alcooliques, c'est ça, Ouais, non, mais c'est terrible ce qui lui arrive quand même. Moi, je trouve ça triste. C'est d'ailleurs, tu vois, ça c'est le message comme quoi certains traducteurs, et c'est vrai, c'est venu, ça serait des sous-auteurs, les pauvres, eux aussi peuvent avoir la créativité derrière. C'est comme Ouais, d'ailleurs, les comédiens bah, de doublage seraient-ils des vrais acteurs, tu vois, bah, c'est la c'est même ça. critique qu'on peut faire. Non, les traducteurs, s'ils
ils écrivent, ils réécrivent dans leur langue, donc ils ont cette fibre artistique, comme un comédien de doublage est un acteur comme les autres, quoi, voilà. Bah, c'est sûr, oui, voilà, mais ça c'est bien aussi parce que bon, évidemment, hein, il faut savoir écrire un peu parce que pour traduire, c'est Ah bah oui. bon, moi je n'y connais rien, mais je veux Non, dire, mais il y a une c'est forcément pas de la réinterprétation et tarte, tout hein. aussi, voilà, donc il faut y mettre les formes. Bah, c'est ça, et le film, je trouve, est assez littéraire, oui, bon, Ah dans sa oui. construction, évidemment, mais évidemment, il parle aussi de littérature pas mal. Et sur les traducteurs, moi, ce que je trouve assez admirable, c'est que, moi, pour ma part, enfin, je ne sais pas ce que les uns et les autres en pensent, mais bon, c'est pas le métier quand même le plus médiatisé. C'est-à-dire, moi, j'en entends quand même jamais parler, quoi. Le coup de la traduction, Oui. à part, bon, voilà, pour cracher sur une traduction, parce que, ah là là, s'ils sont gourés, on n'y comprend rien. Bon, en général, c'est quand même pas le métier, en effet, le plus gratifiant, mais tu vois, d'apparence, quoi, évidemment, bon, voilà, dit comme ça. Et ici, j'aime bien quand même si, bon, je sais que ça a paru très lourdingue pour certaines personnes. J'ai revu le film avec une personne qui en avait ras-le-bol de ce passage-là. En gros, ah là là, oui, comme tu le disais, vous êtes un peu les auteurs bis du pauvre, enfin bon, ce genre de choses, quoi. C'était un peu ça. Et en même temps, c'est bien parce que je trouve que tout le film nous amène à nous questionner un petit peu sur ce métier, parce que voilà, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire, bon, le délire, on va vous mettre dans un bunker, tout ça. C'est vrai que t'as envie de te dire comment ils font en vrai, je ne sais pas, et j'ai presque pas envie de Eh savoir, parce que ben, bon voilà, ça a attiré mon attention, ouais, ouais. et j'ai juste envie de comprendre et d'imaginer, quoi, c'est Eh ça qui est bien, pas mal, je trouve. pour cela, d'ailleurs, on va refermer la zone spoiler, Oh là là. parce que oui, ce film est presque, on va dire, influencé de faits réels, parce qu'il y a eu des cas de fuite de romans célèbres. Je crois que c'est la trilogie de Dan Brown. D'ailleurs, c'est marrant, parce que là, c'est aussi une trilogie, la trilogie Dédale, et la trilogie de Dan Brown, t'en as peut-être entendu parler, le Da Vinci Code et tout, là. Ah oui, Apparemment, oui. il y avait eu des fuites sur l'un des volumes, et pour le troisième, ils avaient enfermé les traducteurs aussi, pour pas qu'il y ait de fuite. Ah bah voilà, ouais. Parce que c'est parti, voilà, c'est des romans avec des twists et tout. Il doit y avoir un hommage à cette trilogie-là, d'ailleurs. Et Ouais. au-delà de l'hommage à Agatha Christie, qui est évident. Et puis voilà, comme on en parlait dans la zone spoiler, mais on peut le relancer ici. Oui, les traducteurs sont aussi des auteurs, c'est un peu le message du film. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de la littérature, au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'auteurs français qui traduisaient des romans anglophones, par exemple. Donc, Bah oui, et puis ils s'en voilà. sortent un peu mal barrés quand Ben même. oui, donc voilà. Il y en a même qui ont commencé leur carrière en tant que traducteurs et qui sont devenus des grands romanciers derrière. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup, pour la conclusion, là, pourquoi je prends cette voix? C'est parce que c'est bientôt Noël. Que- quelle note, hein, non, quelle note attribuerais-tu, c'est pas facile à dire, à ce film avec le recul? T'étais parti sur un 7 sur 10, il me semble, à l'époque. Ah non, j'étais parti sur un 9 à l'époque, Ah c'est ça le oui, oui, truc. t'as baissé à 7 quand même, alors c'est ça. Ouais, bah du D'accord. coup je mets, enfin, non, je vais comme laisser 8 on va dire. Je fais la moyenne des deux pour le moment, ça sera plutôt 9 et 7 donc je vais mettre 8 voilà, bon, bref. Oui. Enfin, au-delà de la note, oui, bon, on va dire 8 sur 10 allez, pour le moment, un petit 8 sur 10 mais parce que j'aime quand même beaucoup ce film, hein, Ouais. voilà, hein, même si je vois les défauts, je vois les Ouais, lacunes. ouais. Disons que, moi j'ai quand même tendance à le conseiller. Mais alors, j'ai tendance à le conseiller, mais aussi pour une manière spécifique, et je pense que c'est très important pour le visionnage ou même un revisionnage. Ce film, faut l'enchaîner. Faut pas se décider à un moment. Ah, voilà, le film dure 1h47, je crois. Je regarde 1 heure, je mets en pause et je continuerai plus tard. Parce que j'ai quand même constaté. Bon, au cinéma, vous êtes obligé de tout voir. Enfin, obligé. Vous regardez tout, puis après, voilà. Et j'étais quand même surpris, certes. Là, je me suis quand même mis en le revoyant dans la peau de quelqu'un qui le connaîtrait pas encore. J'ai fait une pause à un moment dans le film, j'ai pas tout vu, on a repris après, et je me suis dit que ce film, si on le prend de manière décousue, alors, il est un peu trop prévisible, quoi. Et je pense que Ouais. le tour de passe-passe, mais c'est pas dit méchamment, hein, passe d'autant moins. Donc voilà, c'est mon conseil. Et franchement, voilà, moi j'aime beaucoup. Pour moi, vraiment du très bon cinéma. Voilà, bon, ma seule crainte maintenant, voilà, hein, avec mes histoires de notes, vous l'avez compris, c'est que ça dégringole un peu quand même à chaque fois. Enfin, à chaque fois, Ouais. bon, plus j'y pense, plus pas. Moins j'apprécie, mais j'apprécie encore, mais voilà, je pense, je me demande même si je l'aurais enfin, je l'aurai en DVD, mais je suis pas sûr de le voir, voilà, si fréquemment que cela, parce que aussi, c'est le genre de film qu'on oublie assez vite, ce qui n'est pas un mal en soi, c'est pas grave d'oublier un film, ce qui permet de redécouvrir certains éléments de l'intrigue, parce que j'avais oublié plein de choses, hein, Oui. et du coup, on est encore un peu surpris, même en revoyant. Donc voilà. En tout cas, Ouais. voilà. Je suis content en tout cas que tu l'aies vu, hein. Oui, voilà, bon, pour ma note, C'est déjà je ça. sais pas, j'ai pas trop. Je vais mettre Ouais, 6 sur compliqué. 10, je pense, hein, pour l'instant.
parce D'accord. que la fin, c'est décousu. Puis, comme je l'ai expliqué, je sais plus si je l'ai dit dans la zone spoiler, non, avant, il me semble, hein, c'est compliqué pour pas grand-chose par moment. Donc, moi, je comprends, parce qu'il faut quand même essayer de faire original dans le genre. Ouais, Mais oui, parce qu'après, on va dire, oui, mais c'est du déjà vu, dadadi, dadada. Mais mais rien que le... c'est vrai qu'on sent que le film essaie vraiment d'être Ouais, assez atypique. Ce que j'aime bien, hein, j'aime bien mais l'idée. Comme rien que le contexte, c'est original. Voilà, des traducteurs enfermés en mode bunker post-apocalyptique. D'ailleurs, il y en a un qui fait la référence. Ah, c'est l'apocalypse pour traduire un livre tout pourri. Non, c'est l'enfer. Je crois je sais pas si c'est le grec ou l'italien qui dit ça, mais bon. Oui, parce qu'il y a un grec aussi. Le pauvre, il fait vraiment figuration, mais c'est pas grave. Joué par Manolis Mavromatakis, j'ai même pas dit son nom. Il y a aussi la portugaise, comme ça j'aurais dit tout le casting des traducteurs. Ah, Maria Leite. Voilà. Bref, en d'accord. tout cas, si vous aimez les langages, les différentes comme ça, prises de parole dans plein de langues, c'est intéressant là-dessus. Puis si vous aimez les whodunit, on appelle ça comme ça, les thrillers à mystère, à Ouais. suspense, bah foncez, mais après, voilà, il faut digérer les flashbacks, les flash-forward, les machins, les trucs, les retours en arrière, en avant, machin. Ah, voilà, Il faut pas, c'est je ça. pense que pour l'apprécier, puis j'y pense, il faut pas arriver avec un air trop intelligent. Enfin, intelligent, façon de parler, mais je veux dire, voilà, on n'est pas des benets, mais il faut se laisser porter par le film parce que c'est vrai que moins on se laisse porter et moins concrètement il est appelé à avoir lui-même l'air intelligent, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, Un peu ouais, ouais. ça. Mais Je bon, vais pas dire que, voilà, mais j'apprécie beaucoup, j'ai l'impression d'exploser. bon, non, mais j'ai envie de dire quand même que Lambert Wilson est quand même mieux là que dans De Gaulle. Je pense que ce sera une bonne conclusion. Et Ah là, au oui, c'est moins, sûr. Bah, là, au moins, c'est sûr. Ça peut ouais, paraître artificiel, ça peut paraître tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est quand même assez maîtrisé, quoi. Là, voilà. clairement, oui, c'est pas De Gaulle. Hein, Puis c'est au pas moins, là, grave, on n'a ça. pas, oui, puis là, au moins, on n'a pas Pétain qui a des problèmes aux toilettes. Voilà. C'est déjà ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Dimitri, pour m'avoir donné envie hein, de m'intéresser à ce film, parce que mine de rien, on en avait parlé. Voilà, c'est un film qu'on Ah oui. devait voir Il ressemble ensemble. Bon, beaucoup au Mystère en réplique, d'ailleurs, sorti l'année dernière aussi. ouais, ouais, il y a Je des bah, maintiens. sur le côté création, mystère, oui, c'est exactement ça. C'est vrai que peut-être un jour une vidéo thématique là-dessus. Allez savoir. Oh, oh. Possible, possible. Il y Oh, a tellement de projets. Bon. voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis bah, il reste plus qu'à faire le fameux mot de la Oh là fin, là. le Attention. à la Ah, prochain. prochaine. Ciao. Oh, De Je suis Gaulle. Dimitri, je suis russe, Ah, je vais traduire le manuscrit. traduis-moi ça, De Gaulle. Ah.